Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nat06 bis et on va regarder une story de Anéa qui vient d'accoucher de deux jumeaux et qui a eu des petites complications, des problèmes de santé après son accouchement. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Les amis, je vous fais une vidéo de la première nuit. Oh, c'était costaud, hein. On a très très peu dormi. Heureusement, j'ai pompé. Alors là, vous voyez, j'ai le petit biberon de Milo. Ça, c'est super pratique. À l'hôpital, ils m'ont donné des pompes manuelles en attendant que je reçoive mes pompes électriques. Et du coup, je leur fais des petits biberons comme ça. Et Milo, il préfère. Ça l'aide à dormir. Là, il est 6 heures du matin, donc Marlo, il dort parce que toute la nuit, il était réveillé, pensant que moi, je dormais. Il a pu leur donner les biberons et vice-versa. Maintenant, moi, c'est moi qui vais m'occuper des petits. Et pensant que Marlo, il dort. Mais ouais, c'est costaud, hein. Je pense que c'est un rythme à prendre et tout. Je sais pas. Faut pas que je panique et tout. Faut que je le fasse gentiment. Mais après la césarienne, je dois vous avouer que je suis un peu claquée. Mais là, ça va. Quand même, j'ai bien dormi. J'ai beaucoup transpiré parce que j'ai beaucoup pris d'antibiotiques pour les infections, pour les antidouleurs, etc. Donc ça aussi, je vais un petit peu commencer à diminuer. Et puis sinon, je voulais vous remercier pour tous vos messages. C'est vraiment incroyable. On a une super communauté pour tous vos retours. Bonne chance aussi à toutes les futures mamans. Après, voilà, aujourd'hui, tout se passe tellement bien parce qu'on a un service médical qui est extraordinaire. Et vous pouvez aller voir sur ma vidéo YouTube, hein, parce que moi j'étais un petit peu contre le service médical. Je me suis dit, on a tout dans le corps avec la nature, mais non. Il faut quand même se faire accompagner, surtout quand on a des grossesses gémellaires ou des grossesses à risque. Comme moi, j'ai développé une prééclampsie. C'est quand on a des protéines dans les urines. Et en fait, on peut faire de l'épilepsie. Ça va dans le foie, ça va dans les reins. Enfin, ça se développe très vite. Alors que toute ma grossesse a été très saine. Et ça a été vraiment dans la dernière semaine où tout s'est détérioré. Donc, j'ai accouché à 38 semaines et 5 jours. Et normalement, on accouche entre 37 et 38 semaines. Donc, c'est dans les 5 derniers jours où tout a dégringolé. Et où là, la gynéco, elle m'a dit, oula, non, là, il faut vite passer au bloc. Il faut faire la césarienne. Si vous étiez ma sœur, j'aurais même pas hésité, vous faites la césarienne. Donc, quand elle m'a dit ça, je l'ai regardé. J'ai eu le temps de réfléchir 1 minute et j'ai dit, ok, on y va. Voilà les amis. Bon, je vais essayer quand même de me rendormir avec Milo, profiter un petit peu de cette première nuit avec les jumeaux à la maison. Et puis je vous vois tout à l'heure. Bisous. Regardez ça, petit biberon. Je vais vous raconter un petit peu ma vie après le retour de l'hôpital sur Snap. Regardez d'ailleurs ma lèvre. Là. On est dans un état après un accouchement avec césarienne, c'est incroyable quand même. Et puis j'arrête pas d'allaiter. Avec deux petits, c'est l'allaitement tout le temps, c'est toutes les 3 heures. Ça, je pensais pas, c'est un truc de dingue. Je voulais vous partager ça en direct. Et oui, ils m'ont déjà laissé rentrer. Je suis restée de jeudi à dimanche à l'hôpital. Donc ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours. Vous trouvez que ça fait peu? Je sais pas, je m'en rends pas compte. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que vous pouvez aussi me renseigner comment je mets, vous savez, un peu les highlights sur Insta? J'aimerais bien mettre genre spécial accouchement. Comme ça, je peux en parler un petit peu aux filles, un petit peu vous documenter là-dessus, vous donner ma propre expérience en direct sur Snap. Parce que je trouve que c'est super important. Et ça m'intéresse de le faire aussi. Je crois que ça s'appelle Lamlight, quelque chose comme ça, vous savez. Genre quand on voit par exemple Jérém Star en voyage mystère ou Jérém Star, je sais pas, au Zimbabwe ou des trucs comme ça. J'aimerais bien changer un petit peu le titre de mon Snap pour pouvoir aussi ouvrir mon Snap, pas que sur ma vie d'Anéa, mais aussi sur ma grossesse pour pouvoir partager ça à un maximum de personnes. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui a été extrêmement émotionnel à vivre. Et aussi, si je peux vous donner mes conseils en direct, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me demandaient ça un petit peu, qui n'ont pas encore accouché, qui ont besoin de plus de conseils. Et ben, ça m'intéresse de le faire
en cette belle période. À tout, je vous fais un gros bisou de la maternité. Je suis en train d'allaiter Milo, qui mange un peu moins que Heidi. Heidi, elle a vraiment pris ses marques, donc ça fait super plaisir. Et on vous remercie pour tous vos messages de soutien. Ça a été un accouchement extrêmement costaud. D'ailleurs, on l'a filmé, on le postera la semaine prochaine sur YouTube. Et on vous aime très très fort. C'est une grande joie d'avoir cette famille et ces deux petits anges avec nous aujourd'hui. Bisous. Bisous. À tout, je vous fais un gros bisou de la maternité. Je suis en train d'allaiter Milo, qui mange un peu moins que Heidi. Heidi, elle a vraiment pris ses marques, donc ça fait super plaisir. Et on vous remercie pour tous vos messages de soutien. Ça a été un accouchement extrêmement costaud. D'ailleurs, on l'a filmé, on le postera la semaine prochaine sur YouTube. Et on vous aime très très fort. C'est une grande joie d'avoir cette famille et ces deux petits anges avec nous aujourd'hui. Bisous. Bisous. Les amis, je crois que ce matin, j'ai vécu encore une expérience les plus difficiles de ma vie. Donc, j'ai pas supporté, ma tension était trop haute, j'ai fait un malaise. Et donc, j'ai dû retourner à l'hôpital une deuxième fois et c'était vraiment la panique générale. Heureusement, je suis entourée avec les bébés, ma belle famille, Marlo qui est là, qui me soutient. Mais pour moi, cet accouchement, ça a été vraiment une aventure extrêmement difficile à vivre. Et j'ai vécu trop de traumatismes et du coup, je ressassais ça. Mais c'est pas que ça le problème. C'est qu'en fait, comme j'ai une prééclampsie, j'ai eu vraiment un gros souci lors de l'accouchement qui a affecté mes organes, ma tension artérielle. Et du coup, je suis plus maître de mon corps. Ça a été extrêmement dur parce que je peux rien faire en fait. C'est vraiment là, je dois compter sur les médecins, la médecine. On me fait ici là des shots de magnésium pour calmer et baisser la tension. Mais ça fait flipper, surtout quand ton pronostic vital peut être en vie. Et du coup, que j'ai 2 enfants qui sont nés et j'ai paniqué. Je me dis, j'ai envie d'être là pour ma famille et de se sentir comme ça impuissante. La seule chose qu'on peut faire, c'est prier, remercier le ciel d'être là, remercier le staff médical qui nous soutient, qui nous parle, qui nous rassure, qui nous donne des informations pour essayer d'avancer. Et je vous remercie aussi pour tous vos messages sur les réseaux. Et je vous donnerai des nouvelles petit à petit. Donc, on va voir ce soir si je peux sortir. Mais normalement, je vais rester 24 heures de plus pour vérifier ma tension. Et je me suis rendu compte, en tout cas, une belle leçon. C'est vraiment, il ne faut pas rigoler avec sa santé. Je sais que je vous ai souvent parlé que je voulais accoucher naturellement, etc. Mais parfois, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment, vraiment faire tous les tests en amont. Demandez à vos médecins de faire les tests en amont et de vraiment, vraiment, vraiment vous assurer que vous êtes en bonne santé avant de prendre une décision d'accoucher naturellement, de pas avoir pour pas avoir de complications comme j'ai pu avoir en dernière minute qui m'a provoqué autant de stress et autant de complications aujourd'hui. Et voilà, c'était la story de Anéa. Anéa, grosse news, Anéa qui vient d'accoucher de 2 jumeaux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Anéa, c'est une influenceuse qui est en Suisse, qui a participé à différentes, euh, différentes téléréalités comme Les Anges, par exemple, saison 9, Les Marseillais vs le reste du monde, voilà, Les Princes et Princesses de l'amour, notamment avec Iliane, CTO, tout ça. Elle s'était illustrée avec des clashs aussi hors télé-réalité avec Iliane CTO qui, qui voulait l'inviter au Cap d'Agde, voilà, au lieu de Dubaï, tout ça. Mais bon, c'est pas très gentil pour le Cap d'Agde, pour les, pour, comment ça s'appelle déjà?
ou la Gros, la Motte, comment ça s'appelle déjà? Je sais plus quelle station balnéaire. Après, c'est camping, voilà, un camping, voilà, notamment. Bah, finalement, elle lui a fait un pied de nez et elle est heureuse maintenant en Suisse, dans son chalet, et mariée. Et voilà, elle est très religieuse aussi, j'ai remarqué. Elle est très croyante, elle a de la foi et elle cherchait du sérieux, quoi. Elle est mal tombée avec, à l'époque avec Ilan, c'est Théo. Donc elle a tourné la page, elle a refait sa vie et encore félicitations. Voilà, félicitations pour la naissance des deux jumeaux, l'actu du jour. Mais malheureusement, elle a eu une préclampsie, c'est ça une préclampsie, un truc, ça s'appelle comme ça. Lauriana de la team Nasdaq l'a eu aussi à son accouchement. Et voilà, pendant... Dire qu'à une époque, quand il n'y avait pas de soins médicaux, les femmes pouvaient mourir d'une préclampsie. Et les femmes pouvaient mourir aussi d'une césarienne, vu que la césarienne n'existait pas. Donc c'est peut-être pour ça que les meufs, c'est pas comme les mecs. Les mecs, des fois, certains mecs sont comme des chiens devant des meufs, mais les meufs, elles vont réfléchir avant de se donner à quelqu'un, quoi. Corporellement, quoi, je veux parler. Donc parce que, voilà, c'était toujours risqué. Voilà, va pas prendre un risque pour n'importe qui, quoi. En général, c'est dans la nature humaine aussi. C'est comme on sait que certains animaux, ben, ils ont des caractères génétiques, quoi. Ils font des actes, même s'ils n'ont pas été élevés avec leur père, leur mère, même s'ils ont été séparés à la naissance, ils ont quand même les mêmes actes que leur race qui font tout ça. Les coutumes des animaux, quoi, on va dire. Donc, petite parenthèse. Donc, la préclampsie, voilà, c'est... Voilà, petite parenthèse, parce que la préclampsie, avant, ça se soignait pas. Maintenant, ça se soigne. Et pendant un mois, normalement, elle ne doit pas sortir de chez elle. Je crois qu'il y a un régime alimentaire, je ne suis pas sûr. Mais il me semble que c'est pendant un mois, quoi. Donc, normalement, si elle suit le traitement, qu'elle ne sort pas, tout ça, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc, bonne continuation à Anéa, qui s'était remis à snapper depuis quelques mois, quelques temps déjà, je crois, même depuis l'an dernier. Elle s'est remis à snapper un petit peu. Voilà quelques news des influenceurs et des influenceuses. Voilà. Elle avait aussi, quand il y avait l'affaire de sorcellerie, Carla Moreau, tout ça, elle était intervenue aussi, comme un peu tout le monde, sur les réseaux sociaux. Voilà, chacun donne son avis. Il y a des avis plus ou moins intéressants, tout ça. Donc, mais des fois, elle s'est confiée, des fois, on se reconnaît des fois quand elle se confie. Des fois, on se reconnaît, on a des fois des histoires, des états d'âme, on va dire, des sentiments, des états d'âme, tout ça. Enfin bref. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 bis. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis yo, à très bientôt.